Salut, je vais vous montrer comment activer le mode tactique automatique. Donc, ça va prendre quelques minutes de votre temps. Allons-y. Il va falloir d'abord télécharger JPEX quelque chose. Donc, JPEX Free Flash machin, vous allez sur le site web, c'est un vieux truc, parce que le Dofus est vieux aussi. Vous faites télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous installez Next, et vous tapez JPEX pour ouvrir. Et ça vous ouvre ce truc-là. Donc, ça va ouvrir. Au passage, ce truc-là va fonctionner seulement pour les personnes qui ont déjà le mode tactique semi-fonctionnel. D'ailleurs, j'ai su que les Espagnols vendaient le mode tactique mais fonctionnel, ce qui est un peu louche. Bon, ceci étant dit, première des choses, c'est d'aller chercher les fichiers sources qu'on va modifier et d'en faire une copie. Donc, la plupart des gens, vous allez dans votre dossier Dofus. Donc, probablement dans C, Program Files, un des deux, Pix86, Dofus. Et ici, on va chercher le fichier qu'on va modifier. Donc, le fichier qu'on va modifier, c'est core.swf. Donc, disons que je le supprime. Je vais le garder. Donc, vous, normalement, vous avez core, qui est l'original qui est ici, et Soma. Vous n'avez pas celui-là. Donc, vous allez prendre le core, vous allez copier-coller. Et vous allez faire original juste pour garder une copie. Au cas où qu'il y a un truc qui ne fonctionne plus avec lui, vous allez pouvoir le réutiliser. Donc, ceci étant dit, vous avez votre copie qui est dans Orig, tout est bon. Donc, le core là, c'est celui qu'on va modifier. Donc, je vais garder cette fenêtre. On va faire ouvrir core.swf. On va y aller. Double clic. Et là, il y a plusieurs trucs qu'on va devoir faire. On va y aller par étapes. Première étape, ça va être de modifier ici. Je vais juste tout fermer ce truc là. Vous allez dans Script, vous allez dans Packages, Dofus, Graphique, gRPI, UI, Banner. Okay. Donc Packages, Script, Packages, Dofus, Graphics, gRPI, UI, Banner. Une fois que vous êtes ici, il y a deux trucs à modifier. Il y a, donc déjà vu qu'on l'active par défaut, ici à la ligne 13, on va devoir modifier cette ligne-ci. Donc à la ligne 13, on a this.buttonTactico.icon égale icon tactico up. Donc nous, on veut que par défaut, le bouton du mode tactique soit appuyé, donc soit down. Donc pour modifier ça, il va simplement falloir modifier down ici. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le modifier directement ici, ça ne fonctionne pas. Il faut le modifier à droite par le P-code source. Donc par le P-code source, vous devriez voir des trucs similaires à moi. Donc push register, machin, etc. À savoir que quand vous allez à gauche et que vous double-cliquez sur une ligne, ça va vous amener à l'endroit correspondant à droite. Donc si je clique sur Icon Tactico, double-clique ici, on voit que mon truc m'a amené en bas ici à la ligne 66. Si je double-clique ici, ça m'amène à la ligne 92. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ligne 13, Icon Tactico Up, double-cliquer. Et ça me ramène à la ligne 66. Donc j'ai Push Icon Tactico Up. Donc ce qu'on va faire, on va renommer ce truc-là pour Icon Tactico Down ici. Donc pour faire ça, on clique sur Edit P-code. On vient ici. Pour moi, c'est ligne 66. Ça devrait être la même chose pour vous. Down. Save. Ça recharge. Et si tout est OK, vous venez à la ligne 13 et vous devriez voir Icon Tactico Down. Donc déjà, première étape est franchie. Plus que 3. Donc la deuxième chose à faire dans ce fichier, ça va être d'aller un peu plus bas, ligne 133, à Refrescar Modos, donc rafraîchir les modes. Et en gros, ce truc-là est exécuté à chaque début de combat. Donc ce qu'on veut, c'est désactiver buttontactico.icon, machin ici, ligne 137, on va la désactiver. Donc pour ce faire, encore une fois, on va devoir passer par le P-code correspondant. Donc ce qu'on va faire, on va double-cliquer sur la ligne. Et là, vous voyez que ça m'amène ici à la ligne 529, pardon. Donc si je retourne à gauche, vous voyez qu'à la fin, ici on a le Refrescar Modus Function machin ici. Puis ça se termine à l'accolade à la ligne 138. Et si je double-clique sur Button Tactico, j'ai l'accolade correspondante ici. Donc cette accolade-là correspond à l'accolade à la ligne 138. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de retirer cette ligne-ci. Pour y arriver, on va prendre de la ligne 526 à 529. Donc la ligne Push Register 1 Button Tactico
get member, push icon, icon tactico, up, set member. Donc ces 4 lignes-là, on veut les retirer. Donc on va dans Edit Pcode, on les prend, les 4, donc 526 à 529 pour moi. Je les enlève, et voilà, sauvegarder. S'il n'y a pas d'erreur, tout devrait être bon. S'il y a une erreur, vous allez voir une bande orange et vous recommencez avec le fichier original, vous refaites une copie, etc. Donc, pas d'erreur, on va aller voir déjà Link 13, bouton tactico down, excellent. Puis Link 136, on voit que le bouton tactico.icon a disparu. La ligne a été supprimée, c'est exactement ce qu'on veut. Et il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, il y aurait une banderole orange en haut. Donc le fichier a bel et bien été modifié, ça fonctionne. Cool. Donc ça, c'est le premier fichier à modifier, c'est terminé. Les deuxièmes modifs sont dans un autre fichier. Donc si on retourne à gauche, dans le script, package, de mémoire c'est Dofus, ensuite c'est AKS et game. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est, ici on a une fonction ligne 2 à ligne 7. Donc, cambiar modo tactico. Cambiar modo tactico, c'est une fonction, c'est en espagnol. Donc, cambiar, c'est changer le mode tactique. Donc, ce que cette fonction fait, c'est la fonction qui est appelée en fait à chaque fois qu'on clique sur le bouton du mode tactique. Donc, ce qui nous intéresse, nous particulièrement, c'est la ligne 5. Donc, dis.api.gfx.activar modo tactico. Dis machin machin. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est cette ligne-là, c'est ce qui appelle, c'est ce qui active le mode tactique en fait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette ligne-là, mais ça nous intéresse de la mettre à chaque début de combat. Donc, si on va voir à la ligne 8, dans la fonction onJoin, donc cette fonction onJoin est appelée à chaque début de combat. Donc, vous voyez, il y a plein de codes, blablabla. Et si on descend jusqu'à la ligne 32, on voit qu'on a le refrescar modus qu'on a modifié tout à l'heure, qui est ici, donc qui est appelé à chaque début de combat. Mais on voit bien que vous pouvez chercher autant que vous voulez, le activar modo tactico n'est jamais appelé en début de combat. Et c'est volontaire. C'est clairement volontaire, ça a été fait pour être vendu. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de prendre cette ligne-là, de la copier-coller, et de la copier en fait, et de l'amener à la fin de local join. Donc, la dernière chose qui va être exécutée lorsqu'on joint un combat, c'est cette ligne-là. Donc, après la ligne 44. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord copier-coller l'équivalent de cette ligne de code dans le Pcode, parce que ça ne fonctionne pas directement ici. Donc on double-clique sur Activar Modo Tactico, ça nous amène à droite quelque part. Donc pour moi ça commence à la ligne 21. Même peut-être plus haut, non, ligne 21. Donc à partir de la ligne 21, vous voyez push 1, register API, ensuite get member, push gfx, get member, activar modo tactico, call method, pop. Donc même ça commence plus haut, ça commence à la ligne 19 en fait. Ça commence à la ligne 19. Donc, push register 1, B modo tactico, get member, push 1 register API, get member, push gfx, get member, push activar modo tactico, call method, pop. Donc, ligne 19 à 27, vous surlignez ça ici. Faites copier. Bouton droit copier. Incroyable. Ensuite, ce qu'on veut, une fois que ça a été copié, on va aller la coller à la fin de onJoin. Donc, on va dans onJoin, on descend en bas, ligne 44. On double-clique. Ça nous amène à l'équivalent à droite, dans le Pcode, qui est pour moi ligne 284. Donc on a le pop, qui est la dernière chose qui est fait avant la collade. Donc la collade qui est à gauche à la ligne 45. Nous, on veut mettre un truc juste avant. Donc la collade ici, si je double-clique, elle est ici. Donc je veux insérer ce que je viens de copier sous le pop. Edit Pcode, on fait entrer, on va sous le pop, coller, et on ajoute ce qu'on a copié tout à l'heure, sauvegarder. S'il n'y a aucune erreur, il n'y aura aucune banderole ici. On va dans onJoin, on descend à la ligne 45 maintenant. On voit que dis.api.gfx.activar modo tactico. Avec ce truc-là ici a été ajouté. Donc ça c'est cool, mais c'est pas encore fonctionnel. Donc en gros, ce que ça fait ce truc-là, activar modo tactico, c'est une fonction qui prend en paramètre ce truc-là. Puis ce truc-là, en gros, c'est vrai ou faux. Donc si c'est vrai, ça active le mode tactique, et si c'est faux, ça ne l'active pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dis.b modo tactico. Si on remonte un peu plus haut, ligne 23, ici, on voit que B modo tactico par défaut est mis à false à chaque début de combat. Donc on voit déjà un pattern ici, c'est assez louche. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est carrément retirer cette ligne ici. On ne veut pas mettre à false.
à chaque fois. Donc on va simplement la retirer. Donc ligne 23, on va retirer de la même façon qu'on a reçu à l'autre fois. On double-clique. Ça nous amène à l'équivalent à droite. Pour moi, ça devrait être la même chose pour vous. Donc ligne 140, push register 1 modo tactico false et set member. Donc ces deux lignes-là, 140 et 141, on veut les retirer. Donc edit p-code, on les surligne, on les enlève, on ramène ça égal, sauvegarder. Toujours pas de bande orange, parfait. Donc ici on voit que ligne 23, c'est plus là, c'est exactement ce qu'on veut. Et maintenant il reste la dernière modification à faire, on est bon. C'est que cette valeur-là, activar modo tactico, le fameux dis-b modo tactico qui est vrai ou faux, est initialisé par défaut quelque part. Et c'est un peu plus bas, ligne 77. Donc si vous allez à la ligne 77, vous voyez que B modo tactico est initialisé à false par défaut. Nous, on veut que le mode tactique soit actif par défaut. En ce moment, ça ne l'est pas. Donc on veut changer false par true. On simplement double-clique sur false, ça va nous amener à l'endroit correspondant dans le P-code, ligne 492. 480, je l'ai perdu. Ici, 492. Donc si je redouble-clique, ça mène à la bonne place. Push modo tactico false set member. Donc c'est ces deux lignes-là qui font cette ligne ici. Ce qu'on veut, c'est qu'au lieu d'avoir false ici, on veut true. Donc on edit, on change ce truc-là. True, save. Et maintenant, ligne 77, on devrait avoir ce truc-là. Donc là, à partir de maintenant, c'est terminé. Les modifications ont été faites et le mode tactique est fonctionnel. Donc ce qu'il faut faire, je vais juste repasser sur les modifs qu'on a faites pour être certain que vous les avez. Donc dans ce fichier, dans le fichier game, ce qu'on a fait ici, dans local onJoin, ligne 23, vous devriez ne plus avoir vous devriez avoir la même chose que moi. Avant, il y avait un truc égal false, on l'a enlevé. Ensuite, à la fin de la fonction onJoin, ligne 44, en ce moment c'est 44, on a ajouté API GFX activar modo tactico. Donc on a ajouté cette ligne-là. Et ligne 77, on a mis modo tactico à true au lieu d'être à false, il est maintenant à true. Ça, c'est les modifs de ce fichier. Les modifs de l'autre fichier qui est dans Graphics, dans Packages, Dofus, Graphics, GAPI, UI et Banner. Ligne 13, on a modifié Icon Tactico Up pour Icon Tactico Down. Puis un peu plus bas, dans Refrescar Modus, on a enlevé la ligne qui mettait le bouton du mode tactique, l'icône du bouton du mode tactique Up. On l'a juste supprimé. Donc vous devriez avoir que deux lignes dans la fonction Refrescar Modus. Donc une fois que vous avez ces modifs-là, simplement faire Save As ici. Il est possible que vous ne puissiez pas sauvegarder directement dans le dossier Dofus si vous n'avez pas les accès. Donc vous pouvez simplement sauvegarder sur le bureau pour être certain. Donc vous allez sur le bureau, je vais sauvegarder sur le bureau, on va l'appeler core. Et bon, .sw fait déjà là, donc on l'appelle core, on sauvegarde. On peut fermer ce truc-là. Donc vous voyez que vous avez un core ici. Vous retournez dans votre dossier qui contient Dofus. Vous avez gardé l'original. Donc ça c'est bon, gardez-le au cas où, on ne sait jamais. Et le core, qui était de la copie, on peut le supprimer. Donc on le supprime. Voilà. Et on le remplace par le core qui est sur le bureau. Donc on peut juste simplement le glisser. Et maintenant vous avez le nouveau core qui est modifié. Donc bon, le fonctionne, c'était le mien. Le core ici qui a été modifié. Donc on peut tester si ça fonctionne. On ouvre simplement une fenêtre Dofus. Je me connecte. Excellent. Donc je me connecte. On va aller voir ce qui se passe ici. J'ai rien du tout comme zap. On va faire un combat de Pew. Donc en ce moment, je roule le core qu'on a modifié ensemble. Et quand je rentre en combat, vous voyez que je suis déjà dans le mode tactique et que le bouton est down parce qu'on l'a modifié aussi. Donc ça fait le tour. J'abandonne. Excellent. Donc ça fait le tour de ce truc-là. J'espère que ça va être utile encore une fois à plusieurs personnes. Vous pouvez aller voir la vidéo qui explique comment... c'est la vidéo ou le vidéo, peu importe. Qui explique comment modifier le nom des fenêtres Dofus. Ça va être dans la description. Puis, salut.